Comment gérer le lithium pendant la grossesse? L'un des piliers du traitement consiste à essayer de maintenir la concentration de lithium cible chez la mère à des niveaux minimaux cliniquement efficaces. Donc, oui, le mot est minimum, mais s'il n'est pas cliniquement efficace, il ne sert à rien de l'utiliser. Il faut utiliser la dose qui est cliniquement efficace et qui peut être utilisée à la dose la plus faible, permettant d'obtenir des niveaux cliniquement efficaces. Dans la mesure du possible, nous évitons les situations qui tendent à augmenter le taux de lithium. Nous essayons donc d'éviter les INS, les diurétiques, les inhibiteurs de l'ECA, les inhibiteurs calciques, et nous surveillons également les régimes à teneur réduite en sodium. Par exemple, ces médicaments sont parfois utilisés pour traiter la prééclampsie ou l'œdème, ce qui peut également entraîner une augmentation du taux de lithium, qu'il convient donc de surveiller. Nous sommes attentifs à une éventuelle toxicité maternelle du lithium, qui peut survenir en cas de perte aiguë de liquide, d'hyperémèse gravidique ou, comme je l'ai mentionné, de prééclampsie. Et nous surveillons toujours attentivement le développement du fœtus. Souvenez-vous du test de clarté nucale effectué à 12 semaines de gestation, qui mesure la profondeur du pli nucal dans un embryon en développement et qui, lorsqu'il est plus élevé que la normale, augmente la suspicion de malformation cardiaque, ce qui ne signifie pas qu'il y en ait une, mais c'est un signe avant-coureur possible d'une malformation cardiaque et d'autres tests doivent alors être effectués. Nous voulons nous assurer qu'une échographie structurelle de niveau 2 est effectuée entre les semaines 18 et 20 de la gestation. Chaque partie de chaque organe est examinée. Et si, pour une raison ou une autre, on soupçonne une anomalie cardiaque, une échocardiographie fœtale peut alors être réalisée, qui permettra d'examiner en détail la santé du cœur. Comment doser le lithium chez les patientes bipolaires enceintes? Blood essaie d'obtenir un dosage bicotidien, car cela minimise les pics de concentration sanguine de lithium et réduit le risque d'effets secondaires. Nous vérifions le taux de lithium avant la conception afin d'orienter le dosage pendant la grossesse et le postpartum. En outre, les taux de lithium varient au cours de la grossesse. Dans une étude, les taux de lithium ont diminué de 24% au premier trimestre, de 36% au deuxième trimestre et de 21% au troisième trimestre. C'est donc variable, mais en général, les niveaux de lithium ont tendance à diminuer pendant la grossesse et la dose doit alors être ajustée et nous l'ajustons non seulement pour le niveau, mais aussi pour l'efficacité clinique. Il convient de surveiller attentivement les taux de lithium environ une fois toutes les 3 semaines pendant les 34 premières semaines de gestation et toutes les semaines après 34 semaines jusqu'à l'accouchement. Pendant le travail et l'accouchement, nous maintenons les fluides et nous n'interrompons pas le lithium. Après l'accouchement, nous contrôlons le taux de lithium chez la mère 2 fois par semaine au cours des 2 premières semaines suivant l'accouchement, dans le but d'atteindre le taux de lithium préconceptionnel. Si possible, nous ajustons les doses de lithium en fonction des antécédents de la réponse clinique au lithium et nous visons à maintenir le lithium dans l'intervalle thérapeutique sanguin. Les points clés sont donc que les niveaux de lithium ont tendance à diminuer pendant la grossesse et qu'il convient donc de surveiller les niveaux et d'adapter la dose pour maintenir l'efficacité clinique. Le lithium doit être maintenu pendant le travail et l'accouchement et les taux de lithium doivent être contrôlés 2 fois par semaine pendant les 2 premières semaines du postpartum dans le but d'atteindre les niveaux de stabilisation de l'humeur d'avant la conception.